la pêche à la canne en bord de mer, que ce soit de jour ou de nuit, nécessite d'avance une préparation. Pourquoi? Imaginons, on va parcourir 50 km de distance pour arriver à un site pour la pêche. Une fois sur place, vous remarquez que l'un des anneaux de votre canne est cassé, ou bien même vous avez oublié le moulinet ou autre chose plus important. Certainement cela va vous gâcher votre programme, n'est-ce pas? Pour éviter une telle situation, il faut suivre les 5 étapes. Premièrement, il faut programmer d'avance votre jour de pêche. Et puis, il faut choisir le site. 3. Préparation de l'équipement nécessaire. Bien sûr, en fonction de la technique de pêche. Surfcasting ou bien spinning, etc. 4. Le choix des appâts. Et bien sûr, le déroulement du jour de la pêche, bien sûr, quel que soit le jour, ou bien la pêche de nuit. La programmation, la première étape. En fonction bien sûr de votre temps, soit pour une matinée, une nuit, ou même pour une journée entière. Il ne faut pas oublier bien sûr de consulter la météo, les prévisions sur le site, si l'état de la mer, les vagues, les courants, le vent, force et direction, et bien sûr le site, nature, et même la position par rapport à votre résidence. Personnellement, avant de programmer une sortie, je consulte sur Internet 2 sites spécialisés qui me donnent une idée claire sur tous les paramètres nécessaires, sur les marées, les températures de l'air et de l'eau, et les meilleures périodes de pêche possibles. Les sites sont les marépêche.com et WindGuru, sont 2 sites fiables. Chaque fois je consulte ces 2 sites avant de partir à la pêche. Pour le choix du site, toujours on est dans le cadre de la programmation. Pour le choix du site, le plus important qu'il répond aux normes de sécurité, sur tous les plans. Donc, soit vous allez pratiquer la pêche depuis une plage, soit depuis des falaises. De toute façon, vous devez penser comment faire pour remonter un poisson, surtout je parle des gros poissons, avec un bas de fil de 30 centièmes. En ce qui concerne les équipements de pêche, donc le matériel il doit être adapté à la technique de pêche. On a déjà parlé sur d'autres vidéos. En fonction de la technique choisie, il faut adapter bien sûr les équipements. En termes, je parle moulinet et canne. Pour l'utilisation des cannes, donc je vous recommande d'utiliser une seule canne au lieu de 2 pour éviter l'épuisement. Personnellement, parfois j'utilise 2 cannes, mais bon, il vaut mieux d'utiliser une seule canne, de se concentrer sur une seule canne. Et comme vous voyez sur les illustrations, il y a d'autres choses ont la même importance, bien évidemment pour votre confort. Pour les appâts, il vaut mieux, dans la mesure du possible bien sûr, de ramener avec vous au moins 3 différents pour tester. Parfois un poisson, on a des touches sur un type d'appât mieux que d'autres. Donc, dans la mesure du possible, essayez de ramener avec vous 3 appâts différents pour augmenter votre chance de capturer les poissons.
Et n'oubliez pas la règle d'or, utilisez toujours en priorité les appâts existants sur le site. Le dernier point est le vif du sujet, le déroulement du programme de la pêche. Donc, une fois sur le site, il faut bien choisir la place. Donc, une petite reconnaissance sur le terrain. Question de gestion du temps et du matériel. Votre matériel, donc la chaise, la canne et tout, doivent être côte à côte pour éviter le va-et-vient qui va engendrer bien sûr la fatigue et l'épuisement. Pour les accessoires, donc il faut les utiliser avec méthode pour éviter de les perdre facilement, surtout si on parle la pêche depuis une plage. Donc facilement, vous pouvez les perdre dans le sable. Soyez méthodique et ne pas se précipiter. Il faut laisser l'appât tranquille. Il faut attendre la touche. Et en fonction bien sûr des résultats obtenus, pensez à varier l'appât. Le cas échéant, si pas de touche, maximum pour 1 heure, n'hésitez pas à changer la place. Et enfin, n'oubliez pas d'entretenir votre matériel bien sûr avec de l'eau douce.